Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, je commence juste déjà par excuser le frère Donné qui est coincé dans le train, donc il arrivera en cours de messe, selon les bons vouloirs de la Deutsche Bahn. Donc, la preuve qu'on ne maîtrise pas tout dans la vie, surtout pas les trains. Je crois que c'est les voies, je fais une petite blague avant de commencer l'homélie, je crois que les voies des services de train sont encore plus insondables que les voies de Dieu. Nous entrons dans ce temps de l'Avent. La mauve lumière de l'Avent, comme disait l'évêque qui m'a ordonné, recouvre la terre. Et c'est vrai que c'est un temps bien particulier. Nous avons vécu le mois de novembre, que les Bretons appellent le mois noir, et on comprend tout à fait pourquoi quand on se balade dans les rues. On a même du mal à voir le jour en pleine journée. Il y a eu 2-3 jours la semaine dernière où on s'est posé la question, on s'est dit mais il est déjà 5 heures du soir, non il était à peine 2 heures. On a dit ça va encore être long la journée. Mois de décembre, ce n'est pas le ciel qui commence à s'éclaircir, mais je dirais que c'est nous qui commençons à devenir les acteurs de la lumière qui va revenir. À la fin du mois, c'est le solstice, le soleil va commencer à croître de nouveau. La lumière spirituelle et divine aussi va croître puisque notre Seigneur Jésus-Christ naîtra dans la grotte de Bethléem. Mais durant tout le mois de décembre, nous sommes appelés à faire jaillir cette lumière au fond de nous. Alors cela se matérialise de diverses manières extérieures, il faut bien le reconnaître. L'Église commence à prendre des couleurs de fête, même si je ne suis pas d'accord quand je vois des églises qui ont déjà décoré même l'autel pour Noël. Alors on me dit, oui mais à cause des touristes. Oui, donc, les touristes ils peuvent comprendre que Noël c'est que dans un mois. L'Église a pris sa couleur, la preuve, nous avons sorti toutes les crèches de l'exposition, la grande crèche est installée, mais l'autel, lui, changera de couleur et de décoration que le 24 au soir. Mais en revanche, c'est vrai qu'on commence à voir poindre la tonalité de Noël. Comme le jardin, vous l'avez vu, a commencé à prendre une apparence plus festive. Et il le sera encore plus ce soir quand on allumera tout. Et les rues, c'est pareil. De même, la lumière va commencer à grandir tout doucement sur cette belle tradition des couronnes de l'Avent. Alors là, la couronne de l'Avent, c'est vrai que c'est une tradition qui maintenant a pris un peu partout dans le monde, mais qui est bien issue de par chez nous. Là, on peut être un peu chauvin, c'est les régions germaniques qui ont vraiment démarré cela. Il y a 2 symboles. La couronne de végétaux, elle provient déjà des temps anciens, voire même chez les Celtes, ils tressaient déjà des couronnes de végétaux pour marquer non seulement, c'est le même symbole que pour le lustre que j'ai expliqué la semaine dernière, le cercle, c'est la continuité, c'est la vie, c'est le cosmos, c'est tout qui fonctionne autour de Dieu, qui fait tourner la roue des temps et des années, comme je vais le dire dans la bénédiction tout à l'heure. Mais en même temps, les végétaux, on prend des végétaux qui perdurent, qui tiennent le choc en hiver, pour montrer que même si la saison est rude et qu'on a une apparence de mort, la vie existe toujours. Et c'est nos frères protestants qui ont commencé les couronnes de l'Avent. En la première couronne, c'est un pasteur qui avait mis 24 bougies et qui en allumait donc une de plus chaque jour. C'est un calendrier de l'Avent circulaire en fait, en mettant des bougies un peu plus grandes pour les 4 dimanches. Puis,
on a simplifié la chose parce que pour avoir une couronne avec 24 bougies, il faut quand même déjà un beau cerceau. Hein. Même sur la nôtre, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à les caser toutes. Donc, ils ont fait que les 4 dimanches. Mais le symbole est là. La lumière qui progresse. Et c'est vrai que là où c'est marquant, et souvent, quand on a la messe du soir, j'allume la bougie 1 heure avant, et l'église est encore dans la pénombre, et c'est vrai que de semaine en semaine, on voit que la lumière est de plus en plus grande. C'est aussi ce que nous devons faire en nous. Faire grandir la lumière. Toutes ces décorations extérieures, tous ces gestes extérieurs que nous faisons, c'est des représentations matérielles de ce que nous sommes censés faire en nous. Préparer le retour du Christ. Parce que l'avant, je le rappelle aussi, ce n'est pas la période avant Noël, comme j'ai encore entendu chez un journaliste cette semaine. Tu n'as pas dû faire attention que ça ne s'écrivait pas pareil que le mot avant AVANT. Mais bon, avant liturgique, ça vient d'Adventus. Le retour, le second avènement que nous attendons. Parce que un temps liturgique pour préparer Noël, soit, c'est bien. Il faut quand même rentrer. La preuve, chez les Gallicans, ça dure 6 semaines. Et pas que les 4 de l'Avent normal, puisqu'on a encore le carême de la Saint-Martin avant. Mais, ça doit aussi nous ouvrir des portes sur autre chose. Préparer le retour du Christ. Et il y avait un père de l'Église qui disait « C'est bien beau d'invoquer tous les jours le prince de la paix et le retour du prince de la paix. Mais il faut lui donner les conditions pour qu'il ait envie de revenir aussi. » Eh oui. On peut toujours demander à Dieu « Reviens, reviens, Maranatha, viens Seigneur Jésus » en se lamentant et en pleurnichant. Je ne suis pas sûr que, franchement, il aurait envie de revenir si on ne fait pas d'efforts, si on ne met pas toutes les conditions possibles pour qu'il revienne. Et il y a beaucoup de saints qui ont travaillé là-dessus. Tout faire pour que le Christ revienne dans les meilleures conditions possibles. Et quand il nous dit veillez et priez, c'est cela aussi. D'être dans un état qui fasse de nous des gens éclairés, qui soient capables de le reconnaître au premier regard. Qu'on ne recommence pas, je dirais entre guillemets, le même cirque qu'il y a 2000 ans. Ah, ce faux prophète, ah, ce guignol, ah, ce machin, ah, celui qui se prend pour un roi. Bah, c'est bien comme ça qu'on l'a traité à l'époque. Très peu l'ont reconnu comme le Messie. Là, il nous promet que ce sera quand même un peu plus spectaculaire, hein, puisqu'on le verra passer de l'Orient à l'Occident comme un éclair. Mais quand même, il faut aussi peut-être un petit peu que nous soyons prêts. Et le temps de l'Avent nous y permet de se rappeler un petit peu ce que nous avons à faire, ce que nous avons à mettre en œuvre. Alors j'aime bien ce passage, Saint Paul il est toujours très tendre et délicat, vous avez remarqué, c'est toujours... Puis alors là, c'est vrai que pour ce temps de l'Avent, c'est magnifique. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripaille ni beuverie. Ah bah avec tous les repas de Noël qu'il y a prévus au mois de décembre, ça va être beau. Parce qu'il faut bien reconnaître que c'est un petit peu le souci qu'on a. De nos jours, on mélange un peu le temps de l'Avent et le temps de Noël. Il y a des fêtes de Noël toutes les semaines, des repas de Noël à tout bout de champ. On est tous déjà à fond dans les starting blocks pour la fête. Alors que logiquement, le temps de Noël, c'est du 24 décembre au 6 janvier. On peut élargir même jusqu'au 2 février, à la Chandeleur. Mais voilà, après, il faut... Donc, à croire que Saint Paul, il avait déjà senti à l'avance, il s'est dit, ouh, ceux-là, ils vont trouver toutes les excuses pour faire la fête. Je dis pas que c'est pas bien. Attention.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler qu'on est dans un temps de préparation. Et en plus, ce temps de l'Avent, on a de la chance parce qu'il a... Pour moi, l'Église l'a vraiment constitué de manière exceptionnelle. Nous avons 2 périodes pendant l'Avent. Ce temps où la couleur violette a déjà pris le dessus, où nous lisons des textes préparatoires, mais qui a encore quand même un côté assez festif aussi. Nous fêtons des grands saints pendant la première période de l'Avent. Sainte Barbe, qui est quand même une des saintes les plus connues et qui est vénérée un peu partout dans le monde. Saint Nicolas, vendredi. Sainte Agathe aussi dans certaines régions, jeudi. Nous aurons Sainte Lucie, Sainte Odile. Le vendredi 13, il y aura la grande fresque de Sainte Odile qui sera exposée, comme je le fais tous les ans, pour sa fête. C'est des saints de lumière, c'est des saints de joie. Il y a la fête de l'Immaculée Conception. Nous la célébrerons samedi soir pendant la messe aux chandelles. Tout ça, c'est très festif, mais malgré tout, c'est que des saints qui nous rappellent bien le message de Noël, le message d'être prêt pour accueillir la lumière et pour la faire grandir en nous. Puis nous aurons la deuxième période, du 17 au 24, ce qu'on appelle la semaine des grandes eaux, les grandes antiennes qui invoquent le Seigneur. Et là, on est dans la supplication, on est dans l'appel, le cri. J'ai un plaisir fou tous les ans, quand tous les soirs pendant la messe, parce qu'il y a une messe tous les jours durant ce temps-là, quand on chante les invocations, « Oh, viens Seigneur, viens Emmanuel », on lui crie, on l'appelle. Là, c'est vraiment, je dirais que ça sort des tripes. On a compris ce que l'on cherche, on a compris ce que l'on doit faire pour l'accueillir, et là, après, oui, on passe dans cette période de « viens ». Et en fait, toute notre vie chrétienne doit être tournée autour de cela. Faire grandir la lumière, par plein de manières différentes. Apporter du bonheur aux gens, par exemple. C'est cette période-là, le temps de Noël, quand on offre un petit cadeau, quand on fait naître un sourire chez quelqu'un. Ça a autant de valeur que d'allumer une bougie. Vous savez, moi, ce qui me fait plaisir en général, et là, cette semaine, j'ai eu vraiment des très beaux messages, et c'est ça qui m'a fait vraiment plaisir, c'est quand on m'écrit, ou qu'on me dit, on a eu des étoiles plein les yeux. On a eu de la joie. Pendant une journée, on a pensé à toute autre chose. Si on peut apporter chacun de nous ça à quelqu'un, ou à plein d'autres, ben c'est ça le but. Et je dirais que c'est aussi ça le but de l'Église en général, d'apporter la lumière aux gens, d'apporter du sourire, d'apporter du bonheur. Et c'est pour cela aussi que les églises, durant le temps de l'Avent, organisent des concerts, des fêtes, pour vraiment rappeler déjà pourquoi nous sommes dans cette période, mais aussi pour donner cette lumière, allumer la lumière au cœur de chacun. Et quand nous allumerons nos couronnes, ce soir, durant la messe, ou en allumant ces couronnes, pensons aussi à qu'est-ce que nous pouvons allumer comme lumière dans le cœur de chacun et chacune. Ah! Eh oui. Or, je sais qu'il y a certains, c'est les Anglais notamment, ils donnent des noms par bougie. Paix, joie, espérance, puis j'ai un peu oublié la quatrième. Amour, voilà, merci. C'est gentil. Moi, quand il y a une liste, j'en oublie toujours un sur les listes. Ça, c'est toujours pareil. Et ben voilà. À chaque fois, on peut se dire, tiens,
Comment je vais allumer la paix dans le cœur de mes frères cette semaine? Comment je vais allumer l'amour dans le cœur de mes frères? Plein de petites choses comme ça pour allumer la lumière. En carême, on réfléchit aux pénitences qu'on peut faire, aux sacrifices. L'Avent, c'est pas ça. Même si on est censé aussi prendre du temps pour... Je vous rappelle quand même que dans le temps, l'Avent, c'était comme le carême. Jeûne strict. Vous imaginez avec les repas de Noël en ce moment pour faire du jeûne strict, c'est sympa, hein, c'est pratique. Mais on jeûnait, comme en carême, on jeûnait jusqu'au 25 au matin. Hein. Pour ça que le réveillon, c'était pas avant la messe de minuit, c'était après qu'on faisait la fête. Hein. Ah ouais, on a un peu bougé les lignes, mais c'est pas grave. Mais en revanche, on a plein de petites choses à mettre en œuvre durant l'Avent. Allumer la lumière dans le cœur des gens. Ça, c'est merveilleux. Et dans le nôtre aussi. Parce que franchement, on en a bien besoin. Vous ne croyez pas? D'allumer la lumière? Moi, je sais qu'il y a surtout là, après ce mois de novembre, hein, quand on dit que c'est le mois le plus déprimant de l'année, c'est clair hein, pour tout le monde. Hein. On n'a pas envie, on n'a plus envie de rien avec ce mois-là. Heureusement. Puis même, des fois, c'est compliqué d'allumer la lumière. Je prends encore un exemple matériel. On ne sera jamais aussi heureux que quand les enfants, le soir, si vous saviez comme c'est beau tous les soirs, quand j'ai les enfants qui viennent voir les décorations dans la cour, c'est merveilleux. Mais frère Antoine, lui qui a aussi passé pas mal de temps à faire des décos depuis des années, il peut témoigner comme moi. Qu'est-ce qu'on n'aime pas faire ça? Il fait froid, il fait moche, il pleut, il fait humide. C'est vraiment quand même extrêmement désagréable. Mais tout ça, on l'oublie une fois que c'est allumé et qu'on voit les sourires. Quand vous avez des voitures le soir qui passent et les enfants qui... Ah bah ça c'est merveilleux, c'est bon, on a notre récompense. Et c'est pour tout dans la vie comme ça. Allumer la lumière dans le cœur des gens, des fois ça nécessite un effort. Des fois on n'a peut-être pas envie non plus. On n'est pas en forme, on n'a pas le courage, on n'est pas motivé. Et on le fait quand même. Et après la récompense est là. Le sourire, le bonheur, la joie. Et là c'est bon. Ok? C'est cadeau. Ce temps de l'Avent, c'est cela. Résumé, sans aucun doute, il y aurait sans doute encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que tout est là. Passer au-delà de soi-même, au-delà de ce qui nous fait plaisir ou de ce qui ne nous fait pas plaisir, et faire plaisir aux autres, apporter de la joie, apporter du bonheur, apporter de l'espérance aussi, ça, faire espérer les gens. Quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, la journée de dimanche dernier m'a redonné l'espérance. Ben là c'est bon, voilà. Ça c'est la plus belle des choses. Et bien cette espérance, c'est bon, la Deutsche Bahn l'a libérée. Je leur avais dit que tu allais arriver. Redonner l'espérance, ben là c'est bon. On a gagné notre... pas le paradis, parce que ça il y a encore beaucoup de boulot, mais on a gagné au moins notre journée, notre semaine. Si tous les jours, nous pouvons nous coucher en nous disant, tiens, j'ai apporté le sourire à quelqu'un, ben alors, voilà. On peut se coucher serein, content, heureux. Alors oui, mes frères et sœurs, allumons les bougies de la joie, les bougies de la lumière, les bougies de l'espérance, les bougies de l'amour dans le cœur des gens. Et la paix, forcément, vient avec aussi, parce que on en a bien besoin en ce moment. Mais toutes ces bougies, allumons-les. Éclairons le cœur des uns et des autres. Éclairons notre cœur. Et là, oui, le Seigneur pourra venir dans la paix,
dans l'amour. Le prince de la paix, comme on l'appelle durant la nuit de Noël. C'est tellement beau ce terme, Christ, prince de la paix. Mais pour qu'il vienne, il faut que nous ayons déjà mis en œuvre la paix. Alors, travaillons, avançons. Je sais, la vie est un éternel recommencement, c'est ce que symbolisent les couronnes aussi. Il y a des fois, on a l'impression que, oui, il faut refaire régulièrement la même chose. Et c'est pas grave, parce que la récompense est là. Et quand toutes les lumières sont allumées, qu'est-ce qu'on est heureux. C'est beau, c'est clair, ça nous réchauffe. C'est psychologique, mais vous avez peut-être déjà remarqué. Il fait froid dans un endroit, on allume une bougie, on a l'impression qu'il fait tout de suite plus chaud, alors qu'une flamme ne va pas réchauffer une église. Mais même nous ici, quand on allume les bougies le soir, on se dit tiens, c'est meilleur, alors que quand on prend le thermomètre, ça change rien, mais c'est l'effet de la lumière. La lumière, elle nous réchauffe, elle nous redonne de la force. Alors faisons jaillir cette lumière. Et maintenant, bénissons ces couronnes pour qu'elles soient aussi une protection pour chacun de nous. Que quand nous les allumerons durant tout ce temps, elles nous éclairent et elles nous protègent.